Pourquoi et comment la carence affective chez l'enfant risque d'engendrer un adulte violent? Voyons maintenant qu'est-ce que la carence affective premièrement. Cette carence affective, c'est quand un enfant manque de liens stables et sécurisants autour de lui. C'est pas juste un manque de câlin, mais plutôt une absence de présence affective et réactive. Ça veut dire que même si ses besoins physiques sont couverts, manger, dormir, être propre, il manque d'attention émotionnelle, de la vraie connexion. Cet environnement affectif, ce vide, empêche un développement émotionnel sain. Cette carence affective, elle peut survenir dans des situations très variées. Je te donne des exemples. Un stress familial constant où tout le monde est à bout. Une absence de figure d'attachement stable pour l'enfant, un adulte qui soit toujours là pour lui. Des systèmes de garde impersonnels, sans chaleur ni attention, où l'enfant est gardé, mais pas vraiment vu ni entendu. Comme le dit Boris Cyrulnik, un spécialiste de la résilience, la carence affective n'est pas seulement due à l'absence physique des parents, c'est bien plus subtil. C'est l'absence de connexion émotionnelle sécurisante. L'attention émotionnelle, les échanges, la réactivité aux besoins affectifs sont essentiels à son développement. Cyrulnik remarque aussi que dans notre société actuelle, beaucoup de jeunes mamans se retrouvent isolées. Aujourd'hui, elles travaillent, elles s'épanouissent individuellement, mais au moment où le bébé arrive, elles se retrouvent souvent face à lui. Elles sont comme prisonnières un peu de ce petit être qui demande tout leur temps, ce qui crée de la solitude et de la pression réellement émotionnelle. Cette solitude, elle peut affecter la qualité de l'attention qu'elles peuvent donner à leurs enfants. Les impacts de cette carence affective sur le développement de l'enfant, je veux vraiment te les expliquer et te les donner. Quand un enfant il manque d'affection ou de stabilité, son corps et son esprit réagissent. Ils se mettent en mode survie en sécrétant en continu des hormones de stress, ce qui affecte directement son développement physique, cérébral et émotionnel. Boris Cyrulnik, ce scientifique, explique aussi que les filles et les garçons réagissent différemment à cette carence affective. Les garçons ont souvent des réactions beaucoup plus explosives ou renfermées sur eux-mêmes, ce qui peut mener à des comportements violents ou agressifs plus tard. Les petites filles, elles vont venir plutôt chercher des câlins, des échanges et développent souvent des moyens beaucoup plus doux de gérer leurs émotions. Les différences biologiques combinées à la façon dont la société nous éduque différemment selon le genre renforcent ces comportements. En grandissant, les garçons se tournent beaucoup plus facilement vers des réactions violentes parce qu'ils n'ont pas appris d'autres manières à gérer leurs émotions. Voyons maintenant les conséquences émotionnelles et comportementales que ça a. Pour illustrer les conséquences d'un manque affectif, Cyrulnik prend l'exemple des systèmes de garde aux États-Unis où les enfants sont parfois gardés par des personnes sans aucune formation dans des espaces surchargés. Ces enfants, ils sont souvent inconsolables, beaucoup plus violents et particulièrement les garçons. Ils ont du mal à gérer leurs émotions, à réagir autrement que par l'agitation ou clairement l'agressivité. Les filles, elles, qui parlent généralement beaucoup plus tôt et cherchent plus facilement le contact physique pour se calmer, arrivent à mieux réguler leurs émotions, elles développent des moyens de réagir aux frustrations, tandis que les garçons, eux, gardent cette tension en eux et finissent par l'exprimer par des comportements très brusques. Voyons l'importance des niches écologiques pour le développement de l'enfant. Cyrulnik nous explique l'importance de ce qu'on appelle ou ce qu'on peut appeler les niches écologiques, c'est-à-dire les environnements qui vont nourrir et sécuriser l'enfant à chaque étape de sa croyance. Notre première niche, c'est clairement le ventre de la maman. Notre ventre, pendant la grossesse de l'enfant, ressent le stress et la paix de sa mère. Si la mère est stressée ou elle vit dans un environnement tendu, ça peut affecter le développement de certaines parties de son cerveau responsables des émotions comme la peur ou la colère dès le fait qu'il soit dans le ventre. Notre deuxième niche, c'est le corps de la maman après la naissance. Après cette naissance, c'est le moment où l'enfant se calme au contact de maman, son odeur, sa voix, ses câlins. Mais pour que cette étape se passe bien, la maman doit être soutenue. Si elle est entourée d'un réseau affectif, partenaire, famille, amis, elle pourra offrir à son bébé un environnement vraiment sain et sécurisant. Notre troisième niche, c'est la parole, le monde social. Plus l'enfant grandit, plus il a besoin de découvrir le monde, les mots, les interactions sociales. Et qui commence à comprendre la voix de sa mère in utero, un lien se crée et se renforce après la naissance. Cette familiarité avec la voix et la présence de la maman crée un tranquillisant naturel pour le bébé.
L'importance d'un entourage multiple et stable est tellement primordiale. Comme le dit Cyrulnik, un enfant a besoin d'un village autour de lui, d'une communauté qui le soutient et qui permet à ses parents de souffler de temps en temps. Quand une jeune maman, elle est entourée d'autres adultes qui sont stables, aimants et qui offrent un exemple différent mais cohérent d'affection, ça crée vraiment un environnement enrichissant et sûr pour l'enfant. Quand le bébé reçoit cet amour de plusieurs personnes, de figures d'attachement, il développe une vision beaucoup plus large des relations, il apprend différentes manières d'aimer. Ça lui ouvre un esprit d'empathie, diminuant ainsi les risques de comportements agressifs ou totalitaires à l'âge adulte. En résumé de tout ça, pour aider un enfant à devenir un adulte épanoui et bienveillant, il est essentiel de lui offrir un environnement affectif nourrissant et stable. Le rôle de l'entourage et de la communauté est primordial pour construire cette sécurité émotionnelle dont il aura besoin toute sa vie.